Mes chers supporters du Barça, j'ai fait un rêve. Le rêve qu'un jour, notre club soit débarrassé de ce mal qui nous ronge depuis des années. Ce mal porte un nom. Ce mal porte un visage. Et ce mal aujourd'hui nous a quittés. Oui, mes frères. Oui, enfin ce jour est arrivé. L'humanité a connu 3 jours de gloire. 1989, la chute du mur de Berlin. 1945, la mort d'un Allemand très célèbre. Et 2026, le départ d'Araujo. Quelle belle journée, les gars. Ce 8 août 2026, je m'en rappellerai toute ma vie. Ah, je m'en rappellerai toute ma vie. Je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie en tant que supporter du Barça. Quelle belle journée. Quel bel été. Quel beau mercato. Pour moi, là, je crois qu'on est sur le plus beau mercato que j'ai pu connaître de ma vie, les gars. Vraiment, je vous le dis. Pour moi, c'est bon. C'est bon, les gars. Pour moi, ce mercato est déjà réussi. Quoi qu'il arrive. Rodri, pas Rodri. Alvarez, pas Alvarez. Tu remplaces Araujo, tu remplaces pas. Je m'en fous. On s'est débarrassé d'Araujo, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà exceptionnel, les gars. C'est déjà exceptionnel. Même si on le remplace pas. Même si on le remplace pas. Même si on sait pas qui on va mettre à sa place. J'en ai rien à foutre. Qu'on se soit débarrassé de lui, les gars. C'est déjà pour moi une victoire. C'est déjà pour moi une réussite. C'est déjà pour moi, franchement, une très belle chose, les gars. Je pensais qu'on n'a jamais réussi à se débarrasser de lui. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est débarrassé d'un furoncle. On s'est débarrassé d'une mycose qui nous traînait aux pieds depuis des années. À chaque fois, tu pensais t'en être débarrassé. À chaque fois, il revenait au pire moment. À chaque fois, tu pensais c'est bon, t'étais tranquille avec ça. Et il finit par revenir. Donc c'est là, je vous dis, loin de mon club, loin du Barça. Et c'est mieux pour tout le monde. Et pour moi le premier, les gars, tous les péchés que j'ai pris à cause de lui, toutes les insultes que j'ai pu faire, il n'y a jamais eu un joueur de toute ma vie qui m'a poussé autant à bout que Araujo. Pourtant, il y en a d'autres, hein, même au Barça. Hein. Voilà, il y a d'autres joueurs sur qui, voilà, on a un Koundé par exemple, d'autres joueurs ou sur qui j'étais très loin. Mais Araujo, je vous le dis, même De Jong aussi, ouais, bien sûr. Mais Araujo, les gars, vraiment. Encore aujourd'hui, ça me colle encore à la peau. Après, c'est ma faute, hein. C'est moi qui dois mieux contrôler mes émotions. Ça, c'est un autre débat. Mais là, rien que pour ça, déjà, ça c'est. Je vous dis, les gars, mon rythme cardiaque, ma tension artérielle, elle montait dès que je voyais Araujo titulaire dans un match dans un match important de Ligue des Champions. Tous ces matchs, les gars, où il nous a plombé, tous ces matchs où il est passé complètement à côté, tous ces matchs, les gars, où vraiment, que ce soit, bien sûr, Barça PSG 2024. Barça Inter, enfin le match retour, Barça Chelsea, Barça Séville cette saison, Barça Newcastle, le match aller. Je vous le dis les gars, voilà, il arrivait, il revenait au pire moment, chaque fois que voilà, tu sentais que tu pouvais te relancer, tu sentais que voilà, comme par hasard dans un gros match, tu voyais qu'il y avait plusieurs joueurs absents dans la défense du Barça, tu étais obligé de finir avec lui tellement qu'on savait plus quoi faire de lui. Ça le mettait latéral droit, ça le mettait numéro 9, ça le mettait... Voilà. Après, la bonne nouvelle, et on en parlera ce soir en live sur Kick, on reviendra un petit peu là-dessus ce soir à partir de 23h30. On aura l'occasion d'en reparler, mais la bonne nouvelle dans cette histoire, les gars, la bonne nouvelle, ce qu'il faut retenir, alors ouais, c'est pas un départ définitif. Et j'espère que ça finira par l'être, clairement, je vous le dis. J'espère qu'il va réussir à Liverpool. Il dit ouais, voilà, Liverpool, voilà, on va voir à quel point on va regretter parce qu'à Liverpool va être bon. Je m'en fous que ce soit bon ou pas Liverpool. Même j'espère qu'il va être bon à Liverpool, que Liverpool le prenne, que Liverpool l'achète. Tant mieux, pas de problème. Juste qu'on se débarrasse de lui, juste qu'il reste loin du Barça. Et on lui souhaite le meilleur dans sa carrière. C'est pas un problème. Voilà, on lui souhaite le meilleur même dans sa vie de tous les jours. Et on souhaite le meilleur aussi à sa maman, les gars, à qui j'ai pu dire des dingueries, que Dieu me pardonne. Après, voilà. Il y a des possibilités de le remplacer. Le mercato est encore long. Il y a encore des possibilités de le remplacer. Il y a encore des possibilités de prendre un Laporte à sa place. Bon, Romero, ça semble compliqué. Voilà, lui-même, il se semble plus proche d'un départ pour l'Atlético que pour venir au Barça. Pas grave, c'est pas grave. Je vous dis la vérité, c'est pas grave. Qu'on le remplace ou pas, c'est une chose. Franchement, je vous dis à Laporte, même si la clause libératoire, apparemment, elle s'élève à 70-80 millions. C'est quand même une grosse clause libératoire. Mais juste les alternatives qu'il peut y avoir. Actuellement, au Barça, en défense centrale, je pense que dans tous les cas,
Dans tous les cas, ça pourra pas être pire qu'Araujo. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis très clairement. Tu peux même mettre, je sais pas, t'as énormément de possibilités. T'as Christensen qui revient de blessure. On espère qu'il sera moins blessé cette saison. T'as Koundé que tu peux faire passer en défense centrale. T'as Eric Garcia. T'as, comment il s'appelle même Bernal que tu peux éventuellement faire jouer en défense centrale. T'as même Rodri si tu l'achètes, tu peux aussi le faire dépanner. Voilà, franchement c'est pas grave. Franchement c'est pas grave. Moi je m'en fous complètement les gars, qu'on le remplace ou pas. C'est même pas le débat les gars. Pour moi c'est même pas le débat. Déjà, juste déjà pour que la masse salariale soit, soit un peu plus libérée, qu'on puisse recruter, bah, c'est ce qui pourra nous permettre d'être un peu plus ambitieux sur cette fin de mercato. Donc je pense que, voilà, avec le départ d'Araujo, en plus de ça, quasiment sur la même journée, le départ aussi de Ferran Torres. Alors même si, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous faire l'hypocrite, je vais pas dire que je souhaitais par-dessus tout le départ de Ferran Torres, qu'il fallait qu'il quitte le club, etc. Je vais pas vous dire ce discours-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui est sûr et certain par rapport à Ferran, c'est que son comportement sur ces derniers jours, il était juste dégueulasse. Il était juste dégueulasse quand on a vu son comportement sur ces derniers jours. À quel point... Voilà, on a tous vu les gars. On a tous vu à quel point, voilà, il est dans un nuage. Là, le mec il se prend pour R9 Prime. Il se prend pour David Villa. Il se prend pour je sais pas quoi. Les gars, je suis persuadé. J'aurais été persuadé, quoi qu'il arrive, s'il était resté, et s'il reste, j'ai l'impression que ça sera pas pour faire des choses intéressantes, les gars. Quoi qu'il arrive. Un joueur qui est trop dans les nuages, même un Yamal, les gars, même un Yamal, la saison qu'il a fait, même pas cette saison, mais la saison dernière, on l'a jamais vu à ce point-là. Faire le tour des plateaux télé pour aller faire des jongles, pour aller jongler avec des balles de tennis et jongler de manière d'ailleurs dégueulasse, hein, comme on a pu voir du côté de Ferran Torres. Vraiment, c'était même ridicule, jongler avec des ballons de rugby, etc. Et c'est là où je vous dis, les gars, c'est là où je vous dis, surtout quand on entend que lui-même rentre dans cette méta où il se dit, ouais, voilà, si le Barça veut me garder, il va falloir montrer que, voilà, ils veulent de moi, ils veulent me garder, il va falloir montrer de l'amour, va te faire foutre, mon gars, va te faire foutre. Tout ce que le Barça a fait pour toi depuis des années. Tout ce que le Barça a fait pour toi depuis 4 ans. 4 ans que t'es au Barça. 4 ans que t'es au Barça. Tout ce que le club a pas fait pour toi. Pour te mettre dans les bonnes conditions. Tout ce que le club a pas fait pour toi. À chaque fois, t'as joué sur le côté, t'étais pas bon. T'es repassé dans l'axe, t'es passé en neuf. Voilà, on t'a trouvé un rôle intéressant de second couteau pour Lewandowski, tout ça. À un moment donné, même tu passais devant Lewandowski dans la hiérarchie. Et puis t'étais mauvais. Et puis voilà. Et toutes les situations que t'as gâchées. Les situations que t'as vendangé, les passes que t'as vendangé de Yamal, etc. Mais franchement, comment t'oses encore venir l'ouvrir, comment t'oses encore venir parler. Alors ouais, peut-être t'as des supporters du Barça qui t'ont critiqué, des supporters du Barça qui ont été très durs avec toi, c'est vrai. Mais, il faut le dire, il faut clairement le dire. À un moment donné, c'est craché dans la soupe. Parce que le club t'a soutenu, la direction t'a soutenu, les différents coachs qui ont travaillé, ils t'ont soutenu. Donc voilà, franchement, allez. Ferran, Araujo, les deux ça dégage. Et les deux ils ont la bouche. Paradoxalement, c'est les joueurs les plus nuls au club, c'est eux qui ont la bouche. Quand est-ce que vous avez entendu un Pedri parler, un Yamal parler, tous ces joueurs-là, les meilleurs joueurs, un Rafinha parler, tous ces joueurs-là, les meilleurs joueurs, jamais tu les entends parler. C'est les gens les plus éclatés qui se permettent de l'ouvrir et ouvrir leur grosse bouche. Comme Araujo, avec Gundogan, on s'en rappelle. Où le mec est incapable de se remettre en question, incapable de se dire ouais peut-être que j'ai fauté, etc. Et il a mal pris le fait que Gundogan lui fasse la reproche. C'est lui-même qui, voilà, pareil, il y a 2 ans d'ici, il faisait du chichi pour être prolongé. D'ailleurs, nous aussi on est tombé dans le piège en voulant le prolonger juste derrière, en l'ayant prolongé juste derrière. Et t'as Ferran Torres maintenant, voilà, il a marqué son but en finale. Et d'ailleurs, reste pas à lui, bravo hein, pour le but. Mais voilà, regardez comment il en arrive, à quel point il en arrive, à quel point là aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où voilà, il se prend pour ce qui n'est pas. Allez, ça dégage, loin du club, et c'est pas plus mal comme ça les gars. C'est pas plus mal comme ça. D'ailleurs, on se retrouve ce soir justement pour le match très spécial, le double match très spécial, franchement j'ai rien compris. Nottingham Forest et l'Udinese, dans le même match, tu joues contre 2 équipes différentes. Bon, ça va être assez drôle. On sera d'ailleurs en live pour suivre ce match ensemble sur Kick. On se dit à très vite. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.